ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformes-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, Jésus sauve, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformes, Jésus transforme-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, Jésus sauve, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guéris, ne me laisse pas tomber. Oh Jésus, Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Fais le geste que tu te tiens debout, tu dis à ton frère, ta soeur, très est ton pour Dieu. Très est ton pour Dieu. Très est ton pour Dieu. Je disais que tu te déplacer. Va même vers celui-là qui est dans les dit, je crée un temps pour la réconciliation. Crée un temps pour Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le temps, nous l'avons souvent dit, temps c'est de l'argent. Le temps que Dieu nous donne, c'est lui l'auteur du temps. Mais il ne le donne pas pour que nous puissions tout consumer par nos intérêts égoïstes. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt aussi. J'ai dit cela parce que ça me fait mal à tes oreilles, et je le dis parce que je suis convaincu. Dieu, c'est aussi un Dieu d'intérêt. Alléluia. Donc, si Dieu te donne 24 heures, Dieu te donne la journée, te donne la semaine, te donne le mois, te donne l'année, il faut qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, que tu fasses le bilan. Quel est le temps que tu as consacré pour Dieu? Il est important, bien aimé, que nous puissions aussi donner à Dieu le temps qui est pour lui. Dieu est un sage, il a tout planifié. Même pour nous, il a trouvé un temps pour nous faire reposer. Nous dormons. Quand nous venons de quitter nos maisons, nous avons passé une nuit. Mais il y a quelqu'un qui était là, qui contrôlait l'horloge de ton cœur, les battements de ton cœur. Si Dieu pouvait être distrait, le diable, les démons qui t'ont visité, et le fait arrêter de vivre. Pour ceux qui travaillent dans un hôpital, ils sont mieux placés pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vous avez remarqué, l'homme que Dieu donne l'intelligence, il a créé des appareils
qui peut montrer que son cœur bat normalement. Nous voyons l'aiguille, nous voyons bien aimé la courbe osciller à gauche, à droite. Et quand ça tête, quand ça veut rechuter, il y a la noce. Et que les connaissances sont précipitent pour venir. C'est pareil avec ce qui se passe la nuit tous les jours. Il y a un grand dessert, il y a un grand Dieu qui se tient devant toi, qui contrôle chaque battement de ton cœur, afin que cela ne puisse pas s'arrêter. Il a fait la nuit, et maintenant nous sommes en vie, nous sommes en train de vivre. Nous pouvons aller visiter nos frères et nos sœurs. Mais la journée, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Ce matin, nous allons parler d'un homme, d'histoire que nous connaissons. Hier, nous étions en face d'une réalité. Et ça fait 2 jours de cela que Tabitha a pris le jour, si je ne me trompe pas. Mais la pensée de Tabitha, c'était que Tabitha est une femme qui était une femme chrétienne qui œuvrait dans le domaine les veuves, les orphelins et les secteurs. Et nous avons pensé, après la sortie de Tabitha, que nous puissions fixer un jour que Tabitha soit sur le terrain. Et par la grâce de Dieu, par précipitation, parce qu'on a tellement passé de mois, malgré qu'on a fait 2 gestes, on a aidé 2 orphelinats. Il y avait un qui était en RDC et l'autre au Congo, précisément à Cali. Nous avons envoyé des choses, le manger des enfants et les adultes. J'ai été tellement béni. Mais hier, nous sommes allés, par la grâce de Dieu, dans un quartier qu'on appelle la Géographie. Toute la nuit, mon âme était triste. Parce que j'étais en face de réalité. Je disais d'ailleurs, je crois, à mon frère Herman, et lorsqu'on est en train de parler, et maman, je l'ai là, j'ai dit, on peut citer l'évangile, c'est pas dans la salle. L'évangile, on n'a pas besoin d'annoncer l'évangile dans la salle, mais l'évangile c'est en dehors de la salle. Il fallait qu'on partage le peu qu'on avait, le sandwich, les canettes, le coca qu'on avait. Mais nous avons rencontré des personnes, tellement quand tu vois la personne, même le peu que tu l'as donné, la manière de manger. Je croyais qu'en Europe, c'était différent de l'Afrique. Il y a des gens qui sont en Europe, mais qui sont encore en Afrique. Même pas en Afrique, qui ont eu un pas à l'enfer. De temps en temps, un monsieur voulant parler. Mais le monsieur ne voulait même pas nous écouter parce qu'il y avait le ventre qui réclamait. Il fallait d'abord lui donner à manger. Mais lorsqu'il a pris le morceau, il mangeait comme si quelqu'un qui restait 20 jours sans manger. On avait plusieurs cas. Des personnes malades. À façon de voir, les choses ont changé. Et ça m'a influencé. Je vais dire à quelqu'un, tu n'arrives pas à adorer Dieu, c'est que tu es sorcier. Parce que quand tu sors, il y a des gens qui sont, on a vu des jeunes filles belles, de monsieur beau, mais qui sont dans la rue. Des messieurs qui parlent mieux le français que toi, mais qui ne sont pas reconnus par la France. Mais toi, là où il y a le, il y a là qui met dans ça, mais la France, on nous avec les papiers. Des messieurs bien-aimés, qui ont la capacité, qui sont forts, robustes, mais qui se trouvent dans la rue. Pas seulement dans la rue, mais dormir dans la rue pendant les autres. Il y a quelqu'un qui a dit, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. 3 jours, en Europe, 3 jours. En fait, pourquoi il ne doit pas manger? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé. C'est parce qu'ils sont sur l'emprise du diable. Parce qu'ils sont possédés. Parce que le diable a déplacé leur adresse. Chacun sait que vous avez des maisons, mais ils ont perdu les maisons. Je vais dire à quelqu'un, pense
d'adoration. Amen. 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 Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé. Ne venez pas tous les jours à l'église, mais ramenons tous les jours des hommes à l'église. C'est différent. Ne venez pas tous les jours à l'église. Ne venez pas parler tous les jours pour demander Dieu, 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 Dieu. Et à ce moment, Dieu va dire, ça fait tant d'années que tu es venu seul. Tu penses que tu n'es que la seule personne qui est ressuscitée. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Déjà, toi, tu t'es parfumé, tu t'es brossé, et tu es dans la poète. Il y a des gens, il fait chaud, et tout dans les bâches. Je verrai ce matin que tu crées un temps pour Dieu. Que tu crées un temps pour Dieu. Parce que tout ce que nous avons n'est que vanité. Mais il y a quelque chose de Dieu va se souvenir de nous. Lorsque le temps que Dieu t'a donné, tu as reçu un temps pour être utile à Dieu. Dieu n'a plus la main pour toucher les hommes. Dieu n'a pas vu ces personnes-là qui sont en famille. Il fallait qu'il y ait les mains. Il fallait qu'il y ait Papa Kous, qu'il y ait Maman Elani, qu'il y ait Maman Piska, qu'il y ait Maman Erika, qu'il y ait Maman Isabelle. Maman Isa, et qu'il y ait Maman Emma aussi qui a quitté là où elle était. Elle est venue seulement pour partager le pain à quelque chose, à quelqu'un. J'ai été touché. Mais dans mon cœur, j'ai eu la tristesse. Et Dieu va nous aider ce matin à comprendre un peu la pensée de Dieu. Nous allons lire dans la Bible, soit que nous connaissons, c'est dans le livre de Jonas. Jonas 1, verset 1 à 7. 1 à 7. C'est pas Jonas qui va lire aussi. Nous lisons dans Jonas 1, Mettons-le de vous, s'il vous plaît. 1 à 16, j'ai lu la parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marinières errent purs. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Afin de les rendre plus légers, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il les leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous ?
pour que les mers se calment envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Verset 16, ces hommes firent saisir une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent lever. Amen. Acclamons la parole. Acclamons pour la parole. Gloire au Seigneur. Je vois que la lecture a été longue, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de prendre quelques éléments qui vont nous aider à comprendre la pensée de Dieu. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Jonas. C'est un prophète. Donc c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour que Dieu se serve de lui. Jonas, Dieu dit lève-toi. Donc c'est Dieu qui le recommande d'être en mouvement. Il dit lève-toi, va dans une ville. Dieu nomma la ville, il dit précis, va dans Ninive. Donc ce n'est pas le projet de Jonas, c'est Dieu qui l'impose. Pendant qu'il était en train de penser à lui-même, Dieu dit non, Jonas, tu avais un an, maintenant tu es devenu adulte, maintenant je veux que tu puisses consacrer ce moment pour moi. Je t'ai gagné tous ces années-là. Je pouvais rappeler Jonas même lorsqu'il était devant sa maman. Ce qui devait arriver, et Dieu a parlé. Lorsqu'il suffit Jonas, ce n'est pas pour toi-même seulement. Et c'est pas un but. Dis Jonas, je t'envoie quelque part. Dis lève-toi. Donc Dieu, toi, ce Jonas, mets-toi debout et sois en mouvement. Mais chérie, tu vas à Ninive. C'est quoi Ninive? Ninive, c'est une ville. Ninive a une signification, c'est le monde païen. Ninive, c'est le monde païen. Donc, c'est une ville qui n'a pas l'odeur de Dieu, qui n'a pas vraiment l'esprit de Dieu, mais une ville créée par Dieu. Des gens créés par Dieu. Mais ces hommes-là ont été influencés par l'ennemi et que la vie de Dieu était plus en eux. Et Dieu dit, va dans l'ennemi, va dans le monde, va vers les païens, va vers ceux qui ont le besoin. Va. Je laisse lève-toi, va. Donc ici, on nous apprend le mouvement imposé par Dieu. Rappelez-vous bien, et la chose qui fait mal aux chrétiens, que nous prions beaucoup, que nous gérons beaucoup, que nous faisons des sacrifices, parce que l'homme que nous sommes, les chrétiens, n'aiment pas l'obéissance. La vie de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En réalité, Dieu, c'est un Dieu qui adore ceux qui obéissent à lui. Le content de l'obéissance, tu vas tomber dans des pièges, puisqu'on est Dieu comme maintenant, c'est pour commencer à évoquer Dieu. Je donne un exemple pour bien comprendre. Dieu me dit, fais attention, ne prends pas de telles choses. Moi je vole. Or Dieu dit, voler c'est mauvais. Mais je n'obéis pas. Je prends la chose, je vole, on arrête. Mais je connais Dieu.
Regarde-vous. Alléluia. C'est pas comme l'Afrique. Hein. Tu peux être seul. Tu pars dans le nord. Tu te trouves là-bas. Alléluia. On va t'être déposé. Alléluia. Donc, tant qu'il n'a jamais été, essaie quand même. Tu comprends ce que je te dis? Tu vas te rendre compte que la liberté, c'est la chose la plus importante. Donc, on te met en prison, on dit maintenant 5 ans. C'est là qu'on pense que Seigneur, aide-moi. Seigneur, si tu existes, Seigneur, viens me délivrer. Dieu reste silencieux. Tu peux même gêner en prison et Dieu fait grâce pour te sortir. Wow. Encore, c'était simple seulement si tu n'avais pas touché, tu avais obéi de ma père des sacrifices de Jésus. C'est comme ça dans le vie. Il y a quelqu'un qui te dit, la femme de Jésus se passe, c'est pas l'homme là, c'est pas la femme là, c'est pas l'interdiction de une femme, un homme, c'est pas cette personne-là, elle te calme, prie Dieu, cherche Dieu. Et puis tu regardes à l'âge, et je te précipite maintenant, tu tombes sur ta vie. Et vous avez maintenant des enfants. 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Un jour, l'homme ne me sent que ça. Réagir d'une façon bizarre. Seigneur, dis-moi si cet homme-là est mon mari. Et quand vous avez déjà des enfants, Dieu là ne veut pas parler. Parce que Dieu aussi veut que les enfants grandissent. Oh, quelle affection de la maman ou le papa. Si quelqu'un te parle, si un prophète te dit, c'est un prophète qui a besoin de ton enfant. On ne demande pas à Dieu d'interdire un problème qui n'a jamais commencé. On va commencer à chier. Seigneur, change le cœur de la dame. Dieu te donne le change là. C'est un gars changé. Alléluia. Tu vas prier, maintenant, Dieu qui a beau, il te donne la guérison, il te délivre ça. Or, c'était simple. Si tu avais obéi, le Père va être une femme de prière et non de prière. Alléluia. Alléluia. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Soyons obéissants à Dieu. Nous avons envie d'éviter notre prière à faire. Il y a des prières que nous ne sommes pas censés faire. Alléluia. Il y a des prières qu'on peut éviter si on est obéissant à Dieu. Il crie à Jonas, famille. Jonas refuse. J'ai dit, l'idée c'est quoi? C'est une vie, elle le rôle païen. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas la vie. Mais comme Dieu est amour, Dieu veut sauver tous ceux qui la créé sur l'âge. Dieu a un cœur d'amour. Il ne veut pas voir les autres souffrir. Donc Dieu, comme il n'a pas la main pour toucher les hommes, il a mis son esprit dans un homme qu'on appelle Jonas. Il a mis son esprit en moi, en toi. Il nous dit maintenant, lève-toi, va venir. Jonas, il avance sa valise. Vous l'avez dans la minute, il prend une direction qui convient à son goût. Il se trouve maintenant à Tarsis. Or, Tarsis là-bas, c'est une ville de commerce. Alléluia. Il y a des gens que Dieu devait envoyer au Burkina Faso. Ils ont refusé de visiter le Burkina Faso, ils sont venus en France. Il y a des gens qui devaient rester sur l'Afrique. Mais tellement tu as insisté, il dit bon, vas-y. Alléluia. Il se trouve maintenant là. Il y a des gens qui devaient se marier en 2023. Toi, ton mariage est en 2025. Mais tu t'es possédé qu'avec Dieu là. Je veux dire quoi? Il y a des gens qui ne devaient pas se marier en 2023. Dans le plan de Dieu en 2024. Parce que l'homme en question n'était pas encore en assimilé encore quelque part dans un salon un peu de coiffage à personne. Peut-être des possible. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu. Jonas a pris le bagage de l'État. Il rentre dans un bateau. Il trouve, ce n'est pas son bateau privé, mais c'est un bateau de commerce. Donc il trouve d'autres commerçants qui font la terre de femmes à sa main. Mais lui, il vient dans ce bateau-là, devient une malédiction. Quand tu n'obéis pas à Dieu, la
va suivre. Toutes les personnes qui vont rencontrer, c'est comme ça, une malédiction pour eux. Ce matin, c'est tout dans le bateau. Et on a démarré. Le capitaine dit bon, allons. Le bateau commençait à avancer. Mais de l'autre côté, les esprits méchants, on lui annonce, Dieu dit, cet homme-là a désobéi. Je lui ai dit, lève-toi, va à Ninive, parce que moi je vais sauver le peuple de Ninive, lui va à Tarsis. Les esprits des eaux sont au mouvement. Il y a une tempête. C'est comme ça, Dieu, vous allez voir. Dans votre foyer, c'est pas le sorcier qui a le problème, mais c'est l'homme qui a des côtés, la femme qui a des côtés, parfois l'enfant. Quand une personne désobéit à la voix de Dieu bien-aimé, cette personne-là devient une malédiction là où elle se trouve. Nous avons commencé à se précipiter. Ils ont même jeté la marchandise. C'est tellement, nous sommes tellement frustrés. Après, c'est le ils ont compris. Non, c'est tout bizarre. Mais c'est bien bizarre. Ils ont savent que Jonas n'était pas un voyageur ordinaire. C'était quelqu'un qui croyait en Dieu. C'est comme dans le bateau s'il priait. Très bien, parce qu'ils ont dit, prie dans Dieu. Comme ils ont suivi Jonas à un Dieu, parce qu'il maintenant suivi de prière. Tu peux mener une vie de prière, mais si cette vie de prière n'est pas menée dans le champ de Dieu bien-aimé, la prière ne pourra pas changer ce que Dieu a décidé pour toi. Jonas a encore de prier. Les gens reconnaissaient Jonas. Jonas était aussi un croyant. Il prie dans Dieu. C'était le roi qui va nous secourir. Bon, exemple, vous l'oubliez, c'est Dieu lui-même qui est en colère. Il y a des choses, bien aimées, tu peux parcourir le monde entier en cherchant des hommes de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, c'est Dieu lui-même, parce que toi, tu as désobéi. Quand tu désobéis, bien aimé, aucune personne ne peut traiter ce problème-là, ce n'est que toi-même. Alors, nous avons une idée. Nous allons faire des taux sorts. Celui à qui le sort tombera, c'est lui pour moi qui est le problème. Dieu ne joue pas. Même lorsque tu vois, mais c'est magicien. Chez les charlatans, ils vont trouver que c'est toi. Alléluia. Ils ont fait. Le sort est tombé sur Jonas. Jonas a accepté ses voix parce que je crains Dieu. Ils disent parce que je crains Dieu. Alléluia. S'il craignait Dieu, il ne devait pas désobéir. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est allé se cacher sous. Alors il dit maintenant sort. Or, les commerçants ont perdu de donner leurs marchandises. Écoute-moi ce que je dis. Dans nos relations, il y a des hommes qui viennent avec une malédiction de la vie. Il y a des femmes aussi qui viennent avec une malédiction de la vie. Ce n'est pas la malédiction seulement venant de sorciers, mais la malédiction parce que la personne là a été appelée pour accomplir une mission. Je dois penser. C'est cause Dieu l'a appelé pour prêcher l'évangile. Suivez-moi très bien. Et que cause à une femme qui l'empêche à prêcher l'évangile. La femme lui dit, ramène souvent l'argent. Ils auront l'argent. Mais cette femme-là, leur foyer, vivra des tours imposés par Dieu. Parce que la personne qui a dans cette femme-là n'a pas été appelée pour satisfaire les besoins de la femme. C'est pour accomplir une mission, pour gagner les âmes. Puisqu'elle ne gagne pas les âmes, Dieu devient l'ennemi de ce foyer-là. Mais si l'autre cause ne comprend pas, parce que l'homme peut être un bon mari, mais puisqu'il n'est pas dans le champ de Dieu, Dieu peut enlever le côté bon qui est en lui, il manque le côté mauvais. Qu'on
Parce qu'on commence à battre sa femme. On s'en met, t'as pas la vie. On demande à maman Nathalie, mais moi, regarde, t'as qu'à péter parce que moi, dans le t'as trop mis malédiction, ton appareil là. On commence parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous sommes l'auteur. Nous sommes nous-mêmes l'acteur principal. Parce que nous avons désobéi à Dieu. Quand tu as un homme, tu as une femme qui prie, tu l'empêches à prier, bien-aimé. Si Dieu l'a appelé pour prier, et que ce prier pour les autres, pour son peuple, bien-aimé, tu vivras, tu vas subir les conséquences. Cette femme-là devenait une malédiction pour toi. Ce don est une malédiction pour toi. Voilà pourquoi, quand tu connais le rôle que joue l'autre, encourage-la à faire cela. Alléluia! Encourage l'autre. Non, ok, l'église, elle a des problèmes peut-être. Quel est l'église? On s'engage. Dans mon avis. Quand tu dis, chérie, quand tu vas à l'église, moi, je suis dans la solitude. Si toi tu as solitude de Dieu, Dieu lui la question dans la solitude, c'est parce que Dieu l'a accordé aussi. Alléluia. Si la femme, l'homme que Dieu a mis à côté, Dieu l'a appelé pour aider les autres, pour aider les autres qui viennent aider. Il y a des choses que Dieu vient et se donne l'argent seulement pour aider les autres. Vous devez le savoir, on doit le savoir. Le jour où tu vas arrêter d'aider les autres, oublie tes canons. Et tu as maintenant, quand tu étais seul, tu étais vraiment idolâtre. Tu aidais les autres. Et le jour où tu as eu un mari, une femme, comme la mission. Et toi aussi, comme on en a passé, je l'ai vu dans les jeunes. Je ne peux pas désobéir. Quand tu ne désobéis pas à ton mari, ta femme, tu peux désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu arrêtes de revenir, donc tu deviens une malédiction pour ton foyer. Dieu ne pourra jamais arroser. Qui fait ça? Dit Jonas, c'est moi qui suis l'auteur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit jetez-lui dans l'eau. Alors j'ai dit Jonas dans l'eau. Voilà pourquoi beaucoup sont jetés dans cette compagnie. Je ne comprends pas, j'ai pris, je jette. Mais la situation ne va pas. C'est parce que, comme quelqu'un me demandait, pasteur, j'ai pris beaucoup, j'ai jeté. Quelle sorte de forme de jeûne, je n'ai pas fait. Je l'ai dit, tout ne se reçoit pas dans les jeûnes de prière. Il y a des choses qui sont résolues rien que par l'obéissance de Dieu. Seulement asseyons-nous, disons que Seigneur, je fais tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te dirai non, c'est parce que la décision que tu as prise n'est pas la bonne. Repars au cabinet, au cas de départ. Dieu maintenant ramène les Jonas au cas de départ. Il le met d'abord en prison pendant 3 jours. Dans le ventre du poisson. Jonas n'est que pas seulement le problème aux hommes, ou que le problème aussi aux poissons. Le poisson n'a jamais mangé un homme. Ce poisson a été surpris de voir comment sa bouche, il y a un homme vivant. Je dis, ne dis pas que tu penses. C'est un secret entre toi et moi. Parce que ce homme est perdu. Garde-le, mais ne le tue pas. Quand je laisse ouvrir les yeux, tout est noir. Il est dans l'après-midi quand j'étais dans la ville. Tous les noirs, ils sont tous dans le poisson. Le poisson qui sort n'était plus en mouvement. On a pu même le poisson. Il était là parce qu'il portait un nom
ce matin. Et moi, j'avais la possibilité de faire deux boulots. À l'époque, on était avec beaucoup de boulot. Parce que je voulais aider la famille. Je voulais chaque année et que je fasse rentrer quelqu'un pour quelqu'un. Parce que je voulais que la famille se sorte. C'était mon souci. Alors, déjà, j'avais un coup de prière. Les gens venaient et puis pour eux. Un jour, il y a une famille qui est venue me voir. J'étais dans la maison. J'ai demandé à ma fille, qui? Moi, c'est ça, ma famille était. Ah, je dis que je suis là. Parce que c'était un réseau boulot. Donc, à les amis, je pensais comment faire pour avoir de l'argent. Sans repas. Les gens, ce qui arrivait, j'ai commencé à leur donner des raisons. Je ne voulais pas parce que on va me prendre encore 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et dès moi, je repoussais. Un jour, ma carte ce jour est inspirée. Je vois très bien. Je vais relever. Donc j'étais reconnu comme réfugié. Je suis allé relever. Je vais 1 mois, 2 mois. Chaque fois, je me disais, la carte n'est pas encore faite. C'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt. Jusqu'à atteindre 9 mois. Or, elle, c'est pas comme s'il n'y a pas des ailes. Donc, l'aide, c'est toi-même. Il n'y a pas des ailes. Donc, je commençais à accumuler maintenant l'aide concernant le loyer, mon loyer. Je suis à la maison, j'ai payé 500 quelques euros. Au bout de 9 mois, compter 9 mois, parce que tout l'argent qu'il y avait, je le gardais pour envoyer la fille. Pour essayer d'entendre mes soeurs, mes frères. Donc c'était compliqué. Donc je devais maintenant au moins plus de 7 mois. Pourquoi? C'est parce que je ne peux pas travailler. Je veux travailler, mais mon dossier, ma carte séjour, est dans le ventre d'un poste. Sous ma femme. Et un jour, l'enfant quittait le corps. Elle rentrait à la maison, elle arrive dans la maison, on a des messieurs sont venus, lequel avait fermé la porte. Alléluia. Ils ont fermé la porte. Donc tout ce que j'avais acheté, tout ce que j'avais commencé dans le temps, quelqu'un commence à travailler, à gagner des années, était resté. Elle m'appelle, elle me dit, papa, je suis venu à la maison. La porte est fermée. Elle expliquer. Je dis, hey! Et dans le petit village où on était, moi je ne sais pas connaître le village, tous savaient maintenant, ces gens-là ils prient. Donc l'humiliation. Donc l'académie, vous savez, c'est comment je suis là. C'est là que j'étais reproché pendant 2 ans. Entre-temps, la mère nous a fait enseigner. Elle a couché dans l'enfant. Donc elle est venue en France ici. Parce que les enfants sont nés en France. Vous venez accoucher. Donc Dieu a fermé le même jour qu'on a fermé la maison, là où elle était logée, j'ai une famille qu'on avait négocié, qu'elle reste un jour, qu'elle va accoucher. La femme, la nuit, elle se réveille et dit demain, sort. Elle m'appelle, me dit, je suis dehors. Moi je ne suis pas été, moi aussi je suis dehors. Je ne peux pas arrêter. Elle était côté de lui. Donc les deux côtés, on a bloqué. Je suis allé chez moi, je suis passé la main, je crois 2 mois. Je commence à prier. Dieu me dit, si tu ne réponds pas, monsieur, lequel je te choisis, tu es fou. C'est le pardon. Pardon. Et quand je dis pardon, Dieu, le matin, tu me réveilles, tu vas à la préfecture, j'arrive là-bas. Je dors debout. Merci. Mais la carte a été faite, ça fait 7 mois. Tu étais où? C'est comment il y a la carte? Amen. Comment je suis allé là? Je rentre à la maison. Le même jour, j'étais à 11h, je vais faire la demande de l'agence. Le même jour, à 15h, on m'appelle. On va dans un petit village là, de travail. J'ai quitté là-bas. Je suis allé là-bas. J'étais le seul noir dans ce village-là qui a commencé une
communauté de mort aussi. Il va dire comment m'embaucher. Parce que le Seigneur pardonne-moi. Il m'a fait sortir dans le ventre de Christ. Alléluia! Moi j'ai dit, j'ai été une malédiction pour mon foyer à cause de la désobéissance. Tu le vis aussi, c'est tellement beaucoup vivre ce genre de choses. Alors pourquoi bien aimer? C'est pas le fait de beaucoup prier. Mais c'est de voir, arrête-toi, dis-toi. Seigneur, pourquoi le mari ne marche pas? Dieu me dit, moi, apporte le mari, il faut d'abord que tu puisses intéresser les gens à ce mari. D'accord? C'est-à-dire, il faut d'abord s'aimer les autres. C'est-à-dire, il faut d'abord faire d'abord ma volonté. Soit les gens croient que non, moi j'ai pas le papier, non, Dieu ne le traite pas. Seigneur, tu me donnes le papier pour se servir. Le Gouda, sers Dieu quand tu n'as pas le papier. Alléluia. Mais comment le servir si on en fout? Il y a personne qui a servi Dieu. Si c'est dans le champ que Dieu t'appelait de servir, on doit t'arrêter, on doit te refouler parce que tu es dans le service de Dieu. Arrête de flatter Dieu. Non, moi le jour que j'aurai mari, je vais servir l'Éternel. Dieu dit non, tu as déjà un mari, moi je suis ton mari, serre-moi d'abord. Fais-toi d'abord la volonté de Dieu. Il fait des délices, il te donnera ce que dans ton cœur désire. Qu'est-ce qui a poussé à Jonas à ne pas obéir? Quelle est la raison? Lisons Jonas 4, le verset 1 à 11. La raison du refus de Jonas. Jonas 4, 1 à 11, j'ai dit. C'est là de plus fort à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel et il lui dit: Ah l'Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant l'Éternel, répands-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et s'étint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua des raisins et les raisins sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui naît dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvaient plus de 120 000 hommes qui ne savaient pas distinguer l'air droit et l'air gauche, l'air droite et l'air gauche, et les animaux en grand nombre. Amen. Amen. Suivons, s'il vous plaît. J'ai dit pourquoi Jonas a désobéi. Pourtant c'est un homme de prière, pourtant c'est un prophète, mais c'est parce que la réponse va tirer ça au verset chapitre 1, verset 2. Elle dit: cela n'est plus fort que Jonas, et il fut hérité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah Éternel, n'est-ce pas parce que je disais, quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je sais que tu es un Dieu compatissant.
miséricorde. Alléluia. Donc, Jonas dit, quand Dieu lui dit pas à Ninive, parce que je vais sauver ce peuple-là. Parce que ce peuple-là est dans le péché. Parce que le peuple-là est dans le péché. Jonas va me dire qu'il souhaite que ce peuple-là soit détruit. Dis non, si je vais là-bas, Dieu aura compassion. Parce que c'est Dieu miséricorde. Ça veut dire que Jonas n'avait pas la compassion. Alléluia. Jonas n'avait pas la compassion. Comme la compassion est dans l'amour de Dieu. Si nous n'obéissons pas à Dieu, lorsqu'il nous envoie quelque part, c'est parce que nous sommes des ingrats, parce que nous sommes égoïstes. Nous ne contemplons seulement de nous-mêmes. Alléluia. Jonas n'avait pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu contient la compassion bien-aimée. Il dit non, voilà pourquoi je ne voulais pas partir. Parce que je sais que s'il arrive là-bas, tu vas nous épargner d'abord. Qu'il meurt. Combien de chrétiens sont dans l'église? Tout le monde nous église évangéliques. La sœur, voilà. Pourquoi Dieu l'a payé? C'est une femme péchereuse. On dit on n'est pas prier, c'est la chair. On n'y a prier, c'est le frère. On va aider le frère, la soeur. Non, parce que quand tu parles d'un homme, tu penses que tu es saint. Dieu n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. On commence même à faire des conquêtes. Ce qu'il y a tel autre, regarde à vous avez. Mais il y a encore quelqu'un qui expérimente. Parce que toi, déjà, tu penses que tu es saint. Mais le fait de ne pas avoir la compassion, l'amour, c'est bien péché. On ne vient pas à l'église pour regarder les vies des autres. On vient à l'église pour te mirer devant le miroir. C'est toi d'abord qui dois te mirer. Est-ce que je suis dans la parole? Tu veux me mirer devant Dieu? Je me fous de l'autre. Si l'autre vit dans le péché, c'est alors moi qui vis dans cette état maintenant, compatis pour l'autre. Montre-lui le chemin. Mon frère, ta soeur, ne fais pas ça. Avec amour, Dieu t'aime. Ne mets pas cette vie-là. Faisons ça avec amour. Tu vas gagner la personne. Amen. Vous l'avez servi. Et Dieu dit aussi, toi c'est que l'examine, pas la regardez comment même les disciples, les pierres, ils ont été en confrontation avec Paul. Parce que Paul n'était pas, Paul comprenait les choses. Il pouvait rester avec les pécheurs, mais il ne péchait pas. Mais il était en train de manifester l'amour de Dieu. Jésus, la femme adultère arrive. Cette femme a reçu les pieds de Jésus. Pierre, les hommes diront, oh, quel est le sacrilège lors de mettre les saints. Jésus a compris le cœur. Il dit, attendez, cette femme, même vous, vous allez le faire. Cette femme-là, le geste qu'il a fait, c'est un geste qui se marque. La Bible montre comment ce peuple-là était mérité la mort. Ce n'est pas les hommes qui sont mauvais. Mais c'est l'entité du pays de la ville. Bien aimé, il y a des gens qui étaient finis dans l'Afrique. Les gens qui étaient en Afrique sont arrivés en France à cause des RSA. Je dis merci Dieu parce qu'on a tout réduit. Les femmes de l'année passée, à quel de façon. Donc, elle est seulement son souhait qu'elle tombe enceinte. Elle peut avoir plusieurs enfants, mais elle ne respecte pas l'homme qui a donné les enfants. Parce que les enfants viennent marchandises. Je me souviens quand j'étais en Angleterre. J'arrive. Il y a mon ami qui me dit, je vois les femmes avec des poussières. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, les arbres, je venais, il y a personne de tambour. Oh, 7 ans. Je sors dans le bar. Maman, quand on va faire ça, c'est ça, on doit se dire pour ça. Pas pour 7 ans. Parce que d'abord on met chaque samedi, chaque week-end, on sort de la bouche. On sort de l'argent pour qui? Pour les enfants. Mais l'homme ne peut pas demander 10 euros de l'argent. Et le père, c'est pas pour la balle. Mais l'homme est à la balle. Donc les enfants sont des biens communs. Non, c'est le merci. Non, non, changé. Beaucoup de femmes sont tombées dans le piège.
valeur, c'est pas ce que tu as. La valeur, c'est que tu es. Amen. Pourquoi nous associons? Oh, ben là, oh, ben là, tu as la mémoire. Oh, une personne femme, un homme sage, une femme sage ne peut jamais s'incliner devant la statue de la France. Les pays là où la science sociale est tellement développée, les aides sont développées, sont les pays où le diable règne dans les femmes. Les femmes aussi qui ne sont pas sages, donc c'est méchant. Mais peut-être c'était l'homme de ta vie, tu l'as chassé. Il fallait abandonner de quoi que nous l'abandonnons. Alléluia. C'est l'homme de la vie. Alexandre a retourné à l'action. Que Dieu le secoue dans le dos. Que Dieu le secoue et il s'aille. Donc, Jonas, je ne savais pas que ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes mauvaises, mais parce que l'entité du pays les retenait captifs à commettre les péchés. Vous avez remarqué, bien aimé, les villes côtières, bien aimées, sur 10 femmes sont des villes côtières d'une ville. Beaucoup sont possédés par les esprits des sirènes des eaux. Alléluia. Parce que chaque fois qu'on se voit tout à la plage, tu peux va. Il va à côté dans ton vie. Alléluia. À côté dans ton vie. Et tu rentres chez toi à la maison. Comme changer des gars au Slovaquie. Alléluia. Il y a des signes qui montrent que c'est un impossible. Les matins que vous faites, non? Annoncez déjà que c'est impossible. Et aux ans, et l'on a monté. On dit, comment vous appelez ça? Si la mineur est là, c'est 10 boules. 10 boules. Mais c'est comme 1 kilo. Les maquillages de soeurs et frères sont en fonction de ta morphologie. Alléluia. Tout moqué. Assis la nuque. Tu me donnes, assis la nuque. Alléluia. Quand maintenant le chien vient te visiter, il dit pourquoi il vient te visiter? Parce que tu l'as donné et le roi vient. En fait, le pays que nous sommes bien aimés, si nous faisons attention, nous allons perdre les valeurs dans notre vie. On n'appelle plus le mari Seigneur. Viens là, ça va. Là, mais ça me bat là-bas, c'est vous. Là-bas, c'est vous. Le monsieur va ailleurs, là-bas, on donne la réalité. On se calme, ça chouette. Ah, excusez-moi. Il y a des hommes maintenant qui souffrent. Donc, comme nous sommes en France, on se passe de la femme. Donc, on oublie la femme déjà. Il y a un démon qui n'aime pas que les personnes stables. Vous allez le comprendre, bien aimé. La France, il y a un démon qui n'aime pas les personnes stables. Donc, la politique française, bien aimée, est animée par les esprits pour détruire le foyer. Parce que lorsqu'un foyer est détruit, c'est toute une nation qui est détruite. Pourquoi nos enfants deviennent des guerres, des lesbiennes? Vous avez remarqué, les enfants, sont des enfants qui sortent des foyers, des parents sont sensibles. Donc le problème a commencé d'abord pour détruire la tête. L'enfant reste, il n'y a pas l'affection. D'abord, vous aussi, vous êtes séparés avec la personne. Tu ne dois pas faire son maître. Un enfant a besoin de sa mère, un enfant a besoin de son père. De la sorcellerie, il faut le laisser. Allez, bien. Tu penses que moi, parce que tu vas faire souffrir ton enfant, après, c'est un moment, le diable doit s'introduire. Il va amener l'enfant parce qu'il aura manqué l'affection de son père, de sa maman. Mais si tu es chrétien, je ne sais pas, ça ne va pas marcher, c'est pas grave. Mais soyez toujours en harmonie pour les enfants, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça que vous allez ajouter encore quelque chose dans la vie des enfants. Et chrétiens nous sommes.
N'allez pas à la mairie, n'allez pas plutôt au tribunal pour faire. Là, je parle au papa. Un papa correct n'a pas de péché qu'on lui impose. C'est doit donner à ses enfants. Ce sont des enfants. Et nous allons irons au tribunal. C'est le tribunal de nos enfants. Quand il y a déjà l'amour envers les enfants, même si tu donnes 1000 euros à ton enfant, c'est ton enfant. Seulement son enfant, par rapport à ce que tu as. Donc, parce que c'est ça, c'est un bénéfice. Malheureusement, le chrétien aussi tombe dans ce biais. Je n'ai jamais fait un couple noir sans séparer. Et parfois, ils vont laisser les enfants à l'école. Bon, ton papa veut te prendre. Paul te l'a tout mettez ma mamie. La fête de l'enfant, papa ne vient pas, maman ne vient pas, parce qu'ils s'entendent pas. C'est la sorcellerie. Nous sommes des chrétiens, c'est la sorcellerie. Alléluia. Mais quand on a dépassé ça, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur, c'est parce que si ça n'a pas marché, ça va marcher chez l'autre. Ça dit, si tu ne rates pas, tu ne mets pas sur ton place, c'est pas mal. Tu ne pourras jamais gagner Boaz. Ça, vous ne pensez même pas ça. Dieu n'est pas comme nous les autres. Il dit à Jonas, va venir, sauve ce peuple. Va parler. J'ai la vie tu es tellement compatissant. Si on n'a pas l'amour de Dieu élevé, si on a l'amour de Dieu élevé, nous allons sortir pour chercher ceux qui souffrent. Pourquoi vient l'église? Parce que ça que Dieu existe. Mais il n'existe pas seulement pour nous. Combien de personnes gagnent les âmes? Combien de personnes consacrent un temps pour aller voir le malade? Combien de personnes consacrent un temps pour aller poser l'évangile? Combien de personnes consacrent un temps pour aller aider les autres? Mais chaque jour, nous sommes à l'église. Posons-nous la question, toute la semaine, qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? J'ai repassé, j'ai été à l'autre là, j'ai envoyé au Saint-Lion, j'ai mangé, j'allais faire le pédicure, manucure, j'ai fait le sport. Oui, mais pour Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Oh, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont dans les besoins, mais personne ne parle de Dieu. Maman Elisabeth, je vais aller voir le besoin question. Il fallait aller là-bas. Bien, si tu vas en retard, parce que tu as passé le temps chez quelqu'un, parce que la personne, tu es dans votre télé, pour l'amener à l'église. Le retard là, n'est pas compté de vous. Parce que dès là où tu parles avec la personne, tu étais dans le service. Mais je ne suis pas content, tu es en retard parce que tu es en train de ranger bien les cils, les soucis. Allez, bien. C'est pour ton intérêt. Il y a des choses qu'on ne verra plus, des prières qu'on ne verra plus si on est obéissant. Il nous a dit, lèvons-nous. Allons à l'église. L'église, c'est qui bien-aimé, tu dois partir, qui est malade. C'est qui bien-aimé, c'est ton frangin qui ne connaît pas Dieu. C'est qui? C'est là où tu travailles, il y a des gens qui souffrent, bien-aimé. As-tu pensé à parler de Dieu? Bien-aimé, si Dieu peut nous ouvrir les yeux, si Dieu peut faire nous rentrer dans le corps de chacun bien-aimé, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de Dieu. Mais personne ne parle de Dieu. Mais chaque jour nous prions. Chaque jour nous partons à l'église. Mais nous verrons les mêmes filles. On n'amène pas quelqu'un. Allons à l'église. Allons à l'église. Allons à l'église. Dieu dit c'est la prière de malade. Combien de personnes amènent les gens? Allons à l'église. Tu es malade parce que c'est la prière de malade aujourd'hui. Toi amène seulement. Le reste, c'est pas toi. Celui-là, tu te dis, lève-toi. Amen.
le lundi, le mardi. Les autres sont des questions le dimanche. Donc le dimanche, un programme. Le lundi, il n'y a pas de programme. Vous devez faire, choisir. Je dis par exemple, bon, mardi, je fais ma journée. Partagez. Alléluia. Il faut qu'il y ait un programme le mardi et le jeudi aussi. Alléluia. Le sabbat n'est que seulement de dimanche. Le sexe, c'est tous les jours. Pourquoi c'est pas seulement le dimanche. Le protocole aussi, c'est le mardi et le jeudi. Comme les enfants, c'est pas seulement le dimanche. Chaque rencontre a des enfants. Je bénis Dieu parce qu'il y a Dieu qui est quelqu'un qui m'a encore. Parfois, j'avais ça, mais Dieu a touché quelqu'un. Alléluia. Papa Jonas, Philippe, c'est pas seulement les dimanches. Bon, papa Valérie, lui, c'est pas quelqu'un de dimanche. Lui, le boss. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu parles, Papa Jonas. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu qui t'a raté le dimanche peut te saisir le mardi. Le Dieu qui t'a raté le mardi peut te rencontrer le jeudi. Chaque moment de vous, Dieu fait des choses. Alléluia. Regardez comment Dieu a appris à Jonas qui n'a pas d'amour. La Bible dit Jonas, à un certain moment, il est assis. Et Dieu fait germer une plante qui assure l'ombre, la protection. Dieu te donne le pain. Dieu te donne la maison. Tu dis, ah, Dieu est bon. Mais quand tu sors, tu dis, va. Il y a des gens qui n'ont pas la maison. On ne parle de Dieu. Dieu parle de ton, il fait chaud. Écoutez-moi. Dieu dit maintenant. Il envoie le serpent qui détruit la plante. Et l'ombre qui était sur Jonas n'est plus. C'est le soleil accablant qui frappe Jonas. Jonas en colère. Mais regarde, la plante était détruite. Dis même, c'est comme ça que je meurs. Dis mon petit, calme-toi. Qui avait créé cette plante-là? Qui a sauvé ta protection? Non, c'est toi. Et qui l'a détruit? C'est toi. Pourquoi toi tu t'inquiètes? Si la plante que j'ai créée maman, je l'ai détruite, et toi tu t'inquiètes pas, comment moi qui a créé ces personnes-là, je ne prends pas compassion. Même la personne qui est la personne la plus mauvaise, Dieu l'aime. Il a dit, il aime le péché. Il aime le péché. Ça veut dire, la personne qui est péchée, Dieu sait que ce n'est pas son devoir. C'est parce qu'elle est faite. Mais si on enlève le péché, personne ne sera une bonne personne. Qui était saint et décent? Tous ces gens des pécheurs. Même nous qui prêchons. Mais si nous sommes là, c'est parce qu'il y a la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée en nous. Amour vers les personnes. Vous savez, la personne qui va te faire payer plus devant Dieu, c'est celle-là qui est de mauvaise vie, qui te le calme. On les appelle des gros gibiers. Je donne un exemple. Si tu ramènes une sœur qui a quitté notre église, tu l'amènes ici, tu n'as rien fait. Mais si tu ramènes une prostituée qui n'a jamais été à l'église, au ciel là-bas, une fête organisée à l'honneur de toi. Mais ces personnes-là, pour les amener, il faut que toi tu descends des niveaux. Ne les considère pas comme des pécheurs et des mauvaises. Ils vont me contaminer. C'est toi qui vas la contaminer. C'est au niveau de cœur.
Les gens sentaient mauvais. Mais je voyais ma maman là. Ils ont j'ai dit quelqu'un qui pue. Mais je vois maman qui touche comme ça. Il est en train de parler. Dieu, c'est comme ça que Dieu. C'est-à-dire la personne, mais cette personne-là, elle doit la faire envie pour près de Dieu. Mais si c'est toi, Dieu t'aime. Montre-toi que Dieu, Dieu en moi, tant que je dois. Vous allez dit, Seigneur, que ce soit même là où il y a le problème, tout ça, regardez, la femme prostituée, si elle est si grave et si un lieu, personne ne devrait pas compter sur elle. Mais les deux esprits sont en train. Ils savaient que c'était une prostituée. Mais ils sont allés arrêter l'entreprise de la perdition. Comme les personnes, vous avez l'entreprise de Dieu. Consacrons le temps pour Dieu. Lève-toi, toi qui Dieu a donné l'argent, tu as une opportunité, tu peux passer l'argent devant toi. Tu peux penser quoi? Tu dis, oh, mais je remarque que c'est bien le temps, l'argent tombe. C'est qu'est-ce que tu penses par rapport à cet argent? De dire. Toi qui as beaucoup de justice, beaucoup de patrons, des chemises. Ah, la soeur là, c'est toujours la même chemise, la même robe. Tu n'as pas l'amour. Puisque toi tu as l'amour, tu peux emballer. Tu donnes les cadeaux. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénisse. Tu peux faire bien. Elle va chez elle, elle ouvre. Elle va penser par là. Ça ne peut pas parler. Alléluia. Je vais l'écouter. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu. Maintenant, Jonas dit, c'est le dessin. Maintenant, que devons-nous faire pour ne pas désobéir à Dieu? Ils ont pour terminer Jonas 3, verset 22. Jonas 3, verset 22. Jonas 3, le verset 1 à 2, je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Amen. Amen. La première fois, on a dit, lève-toi, va à Ninive. Jonas est dans l'exercice. Il nous concerne tout le détail. Mais donc, pour résoudre le problème là, Dieu parle pour une fois. Il dit, lève-toi et va à Ninive. Va annoncer les ordonnances. C'est-à-dire la seule chose qui peut résoudre la situation de notre vie, ce n'est pas les prières. C'est obéir à ce que Dieu t'a demandé. Il dit, Dieu n'a pas dit Jonas, puisque je t'ai sorti du ventre du poisson maintenant, prie. Et Jésus ne personne non. Il dit, va maintenant, lève-toi, va. Alléluia. Dieu ne choisira pas la foi, c'est la foi laquelle elle a choisi. Va! Et quand Jonas est parti, comme il disait la Bible, vous allez remarquer ce que Dieu a fait. Ce qu'il demande aussi. Peut-être ton dossier qui est bloqué, parce que tu passes tellement de temps pour ton dossier. Tu ne penses pas à d'autres personnes. Peut-être le mariage, le travail, la santé. Alléluia. Écoutez bien. Une personne qui est malade, qui prend le temps pour prier pour sa maladie. Une autre personne est malade, qui prend le temps pour prier pour d'autres malades. La personne qui sera traitée rapidement, c'est celle qui prend le temps pour prier pour d'autres malades. Une personne
est célibataire, qui pense d'abord. Je donne l'exemple. Tu es célibataire. Suis-moi très bien. Tu es célibataire, homme ou femme. Il y a un frère ou une soeur qui dit, moi je cherche un homme. Et toi tu sais que non, ma soeur elle t'aime. Elle est bon comportement. Toi si tu es la seule, le monsieur qui se balance là, tu sais d'abord, dis non, laisse-moi d'abord, prends d'abord l'autre. Quelqu'un m'a compris? Par exemple, s'il te est possible de prendre la personne, si ce n'est pas la personne de ta vie, la personne de ta vie ne vient pas parce que tu seras occupé par une autre personne. Mais si tu sais l'autre, tu sais l'autre, Dieu te servira parce que tu as donné priorité à l'autre. Alléluia. Dans tout le domaine, c'est comme ça. La femme, la veuve, elle avait une petite quantité de famille, une petite quantité de. Mais elle a un problème dans sa maison. Mais regarde ce que l'homme de Dieu impose. Il dit, prépare-moi. Mais j'ai une petite quantité d'huile, de farine. Si on mange dans l'eau, lorsqu'elle a d'abord servi, elle s'est privée. Le ciel, dans tous les domaines de vie. Faisons d'abord la volonté de Dieu. Soyons obéissants. Il y a des prières que nous allons éviter de faire. Il y a des situations qui sont posées. Même calme. Parce que toi, tu as été utile à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il est temps de vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir. Tiens ton frère et ta soeur qui est de côté. Tiens-nous des abus, s'il te plaît. Tu pries pour ton frère, elle va prier pour toi. Dans 2 années, tenons-nous des abus. Tenons-nous des abus. La prière que tu vas faire, c'est la prière, Seigneur. Si sa vie est dans le ventre de la poisson, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'elle soit libérée et qu'elle fasse ta volonté. Que ce qui a créé que sa vie soit retenue par l'ennemi, qu'elle soit libérée. Au nom de Jésus. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remettons vers ce moment merveilleux, ce temps favorable, Seigneur. Toi qui connais combien, Seigneur Dieu, sont retenus par l'ennemi. Combien, Seigneur, de ceux qui sont dans le ventre de poisson, Seigneur, à cause de désobéissance, éternelle. Nous te prions, ô Dieu de gloire, d'étendre par une puissance, Seigneur, de libérer, Seigneur, mon Père, de libérer, Seigneur, Dieu, de la puissance de Dieu, cette puissance éternelle de Dieu, qui brise les chaînes, cette puissance, mon Dieu, qui détruit, Seigneur, Père, les murs, Seigneur, Dieu, les obstacles, Seigneur, Dieu, cette puissance, mon Dieu, qui peut pourrir, Seigneur, Dieu, oh, mon Dieu, le poisson qui a avalé, Père, la vie de quelqu'un, par désobéissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, Éternel, libère, Seigneur, Éternel, libère, mon Dieu, fais grâce, mon Dieu, gloire, fais grâce, Éternel, accorde, Père, la victoire, accorde, Seigneur, la victoire, accorde la victoire, Seigneur, mon Dieu, que le Dieu des cieux, Seigneur, le soir, alléluia, Papa, favor de ceux en terre, oh Dieu, merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Tu vas déclarer que la vie de ton frère soit libérée maintenant. L'habitation soit libérée maintenant. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Il a dit, il a donné le pouvoir, l'autorité de notre Jésus, le serpent et le scorpion, c'est puissant de l'ennemi. Et il ciel pour lui. Proclame, déclare ce jour. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions, Père, que la puissance qui libère, que la puissance qui détruit les œuvres et les libère, puisse nous libérer maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ton Esprit Seigneur nous rend libre. Oh Dieu. Alléluia. Grâce Seigneur. Accorde ta fidélité. Et toi, fais déverser ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, soit bonne, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Oh Père, merci. Merci. Père, merci. Béni Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel. Très grâce.